allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, c'était pas du tout dans mon planning de vidéo, mais je vais vous la faire quand même. Je reçois depuis hier énormément de questions concernant le tableau Google Sheet. Alors j'insiste sur Google Sheet parce que ce n'est pas un tableau Excel. Donc ça vous devez vraiment le mettre dans votre tête, c'est pas un tableau Excel, c'est un tableau Google Sheet. Donc si vous essayez de l'ouvrir en Excel ou je ne sais pas quoi, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais vous donner aujourd'hui plein d'infos concernant le tableau, je vais vous montrer comment l'utiliser. J'espère que la vidéo que je vais vous faire, alors j'ai des petits cheveux qui se promènent, mais bon bref, je vais essayer que la vidéo soit le plus complète possible pour essayer de répondre à un maximum de questions. Je sais que c'est pas toujours évident l'informatique, je sais que parfois ça peut paraître même très compliqué, donc je vais essayer d'être le plus concise possible dans cette vidéo, de vous montrer un maximum de choses, tout en essayant que la vidéo ne dure pas non plus 300 ans. Donc essayez d'être bien attentif si vous voulez vous servir de ce tableau et comme ça vous pourrez donc bien voir. Donc je vais essayer de vous donner un maximum de ficelles, un maximum d'infos. J'avais déjà fait sur le groupe Facebook Mieux gérer son budget des petites vidéos comme ça pour vous montrer un petit peu la prise en main, mais apparemment c'est pas suffisant, ce que je peux comprendre. Alors je voulais aussi insister sur le fait que si vous êtes vraiment une bille en informatique, la vidéo ici va vous aider, ça c'est sûr et certain, mais du coup ça risque peut-être un peu d'être compliqué. Alors malheureusement je ne suis pas, parce que j'ai eu une réflexion aujourd'hui qui m'a un peu dérangée, malheureusement je ne suis pas pendue, même si j'en ai pas l'air, à mon téléphone ou à mes mails, et donc c'est vrai que si vous m'envoyez une question par rapport au tableau, j'essaye dans la mesure du possible d'y répondre, mais c'est pas tout de suite dans les 10 minutes quoi. Donc il faut juste me laisser un petit peu le temps de pouvoir répondre. Alors aussi je voulais juste vous préciser une autre petite chose, c'est que tous les supports qui sont sur mon site internet, encore plus les supports numériques, ne sont pas remboursables. Alors parce que j'ai reçu aussi un mail de quelqu'un me disant oui j'ai pris le tableau, je sais pas m'en servir donc remboursez-moi. Non, ça marche pas comme ça, je suis désolée. Tout ce qui est numérique n'est pas remboursable. Donc voilà, comme ça au moins vous le savez. Le tableau, il est à 9,99 € sur mon site internet. C'est un tableau que vous allez pouvoir utiliser tout le temps. Donc ça veut dire que si même vous y retournez dans 5 ans, le tableau est toujours là. En fait quand vous l'achetez une fois. Je ferai peut-être des mises à jour sur le tableau, mais honnêtement je ne pense pas tout de suite. Mais d'office s'il y a une mise à jour sur le tableau, vous ne devrez pas racheter le tableau. La mise à jour se fera automatiquement, donc je vous l'enverrai par mail. Comme ça vous aurez directement à faire la mise à jour si j'en fais. Mais honnêtement je pense pas, il est déjà vraiment très complet. Donc une fois que vous l'achetez, en fait vous l'avez pour toujours, ok. Donc ça c'est un point aussi important. Alors ce qui est très chouette aussi, c'est qu'on peut s'en servir donc sur PC, ça c'est vraiment l'idéal parce que c'est plus grand, mais vous pouvez aussi vous en servir sur tablette. Donc si vous avez une tablette, une fois que vous avez en fait un compte Google, donc un compte Gmail, ce que je pense 99% des personnes ont, donc dès que vous avez une adresse Gmail, vous avez accès au Drive Google Sheet. Donc ça c'est très important de le savoir. Vous pouvez y avoir accès sur votre téléphone. Moi j'ai accès sur mon téléphone, mais alors moi ça me saoule d'élargir etc, d'essayer de taper, et franchement ça me saoule. Donc la seule chose que j'ai moi dans mon téléphone, c'est que je peux aller le voir, je peux aller le modifier etc, mais c'est pas du tout le but parce que c'est trop petit pour moi. Mais j'ai quand même une vue dessus n'importe où je vais. Dès que j'ai accès à internet, je peux regarder de mon téléphone, donc ça c'est très bien aussi. Maintenant si vous n'avez qu'un téléphone, vous pouvez l'avoir aussi. Maintenant sachez que il faudra passer votre temps à agrandir, à refermer, donc ça risque d'être un petit peu chiant, mais voilà, si vous voulez il n'y a pas de souci. Il est donc disponible sur mon site internet. En avant le budget, je vais vous remettre le lien juste ici, il suffit de cliquer dessus et vous arriverez sur mon site. Vous allez dans le catalogue et puis donc vous trouverez ce lien pour pouvoir commander le tableau. Dès que vous l'avez commandé et qu'il est payé, vous recevez automatiquement un email avec le lien pour pouvoir aller regarder le tableau et faire ensuite toutes les manipulations que je vais vous montrer. Donc là c'est parti, let's go, on y va. On se met donc directement sur l'écran de mon PC. Allez, let's go, on y va. Et voilà, ici on va tout de suite donc commencer dans le vif du sujet. On va commencer par où trouver donc ce fameux tableau. Une fois que vous êtes ici sur mon site internet qui s'appelle donc En avant le budget, attention, ici c'est juste une fiche de budget pour les vacances qui n'a rien à voir avec le tableau. Pour pouvoir trouver le tableau Google Sheet, on va donc dans Catalogue, qui est juste ici au-dessus. Et
puis, on va descendre, descendre, descendre. Je pense qu'il est en deuxième ou en troisième page. Donc là, vous avez donc tout ce qui est disponible sur mon site internet. Et donc, il se trouve ici en deuxième position. Alors, j'ai mis tableau Excel, mais c'est bien Google Sheet. Hein, on ne l'ouvre pas en Excel. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais peut-être dû changer la dénomination. Donc, c'est Google Sheet. Donc, le tableau est bien ici, donc on clique dessus et après, on n'a plus qu'à le mettre dans son panier et on peut payer par tout ce que vous voulez. Et donc, ensuite, on va recevoir un email dans lequel il sera noté « Cliquez ici pour accéder au tableau ». Une fois que vous allez cliquer sur ce lien, la fenêtre d'ici va s'ouvrir. Donc, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Ici, c'est très important et j'insiste vraiment sur le fait de lire les instructions qui sont notées ici. Elles sont pas là pour faire joli. Elles sont juste là pour vous aider vraiment à bien vous servir du tableau. Alors, quand vous allez l'ouvrir la première fois, il va se présenter comme ceci en 100%. Vous pouvez donc aller ici et diminuer. Moi, je le mets toujours en 75%. C'est beaucoup plus facile pour le lire. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous l'avez ouvert, il est très très important de venir cliquer ici sur fichier et de faire créer une copie. Et donc là, vous allez pouvoir le renommer comme vous le souhaitez. Donc je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà fait. Vous le renotez, enfin quoi qu'on peut le faire, hein, on peut mettre budget, je vais mettre budget démo, moi comme ça je saurai ce que c'est. Donc on va faire copier le document, ça va s'appeler budget démo et moi je vais donc faire créer une copie et donc c'est seulement à ce moment-là que le budget sera donc accessible. Alors ici, le premier budget ne sera pas accessible. Vous verrez que vous n'arriverez à rien rentrer dans les colonnes. Donc ça, j'insiste vraiment parce que c'est la majorité des messages que je reçois. Et puis alors après, on me demande de partager, etc. Mais évidemment, je ne partage pas parce qu'il est très important de créer une copie. J'insiste bien là-dessus. Bon, alors, une fois que c'est fait, vous allez vouloir évidemment commencer à l'utiliser. On va donc, alors il y a un exemple, ici l'exemple est donc verrouillé, donc vous ne pourrez rien changer sur l'exemple. C'est vraiment à titre d'exemple où je vous montre en fait comment remplir un petit peu et comment vous en servir au départ. Donc, on va aller ici sur budget, qui est donc le troisième onglet. C'est là que vous allez pouvoir commencer, entre guillemets, à travailler. Alors, on va venir tout de suite changer le mois. Alors, ça, c'est très important aussi. Comment garder une trace des mois? Moi, je vous conseille ici de garder l'onglet budget comme un onglet vide, en fait, comme un onglet vraiment d'exemple. Vous allez cliquer ici sur la petite flèche et vous allez faire dupliquer. Vous allez voir que vous allez donc avoir ici copie de budget. Et c'est donc là que vous allez pouvoir noter le mois. Donc ici, on va mettre juin. Après, vous pouvez réitérer la même chose pour tous les autres mois. Donc, si vous voulez avoir une vue sur l'année, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez dupliquer, mettre juillet, dupliquer, août, dupliquer, septembre et ainsi de suite. Donc, évidemment, ici, on va venir changer le mois. Ça, vous pouvez le changer sans problème. Voilà, ce sera juin ici. Vous notez ce que vous voulez. Alors, ici, ce que je vous mets là en bleu, donc tout l'onglet là au-dessus, là, vous ne devez rien mettre et rien toucher. C'est hyper important de ne rien toucher parce que si vous commencez à toucher, vous allez dérégler le tableau et puis après, vous allez vous dire que ça ne fonctionne pas, or que ce n'est pas le cas. La vue d'ensemble ici, qui est juste là, ne doit pas être touchée non plus. La répartition des dépenses non plus. Ici, ajouter une série pour commencer à visualiser vos données, vous ne touchez pas. Et répartition des transactions, vous ne touchez pas. C'est vraiment hyper important. Parce que j'ai reçu des mails plusieurs fois où les personnes avaient touché, avaient modifié, après on n'arrivait plus à le remettre correctement. Donc, il ne faut pas toucher. Alors, la vue d'ensemble, qui est donc ici. Là aussi, ça se met automatiquement. Vous ne touchez pas non plus. Alors, j'insiste vraiment, parce que si vous commencez à toucher, ça ne va pas le faire. Et ensuite, vous allez penser que le tableau ne fonctionne pas. Alors, ensuite, pareil pour la colonne qui est juste ici.
actuel au niveau des dépenses. Là, vous ne touchez pas non plus. Ça va permettre de calculer et avec la différence qu'elle a à ne pas toucher non plus. Donc, si vous notez 100 €, oui, non, je vous montrerai après. Si vous notez ici dans le prévu, bah, vous avez prévu 100 € et puis ici dans le journal des transactions, vous mettez 80, il y aura une différence de 20. Mais ça, je vais vous le montrer après. Et ici, au niveau des épargnes, là, je vais vous montrer, c'est encore un petit peu différent. Donc, très très important de ne pas toucher aux cases que je vous ai dit de ne pas toucher. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, on va partir sur un budget totalement fictif. Hein. On va mettre salaire, 1500. Alors, j'invente un complet. La CAF, on va mettre 690, voilà. Après, on peut mettre revenu locatif. Hein, si... Je vous dis, j'invente complet. Hein. Revenu locatif, 732. Et alors, peut-être pension alimentaire. On va mettre 230. Voilà. Donc, vous allez encoder ici vos revenus. Et donc, ici, vous allez voir que automatiquement, sur les cases ici, il y a un total qui se fait. D'accord? On ne touche pas non plus au total. Alors, ensuite, ici, au niveau d'actuel, c'est ce que vous allez toucher réellement. Peut-être que salaire, vous avez touché 1567. D'accord? Peut-être qu'ici, la CAF, 657, etc. Et donc, vous allez voir que là aussi, ça va continuer à augmenter. OK? Alors, ici, au niveau des factures. Alors, à quoi sert cet onglet-là? On a tous et toutes des factures d'électricité, de gaz, d'eau, une mutuelle et ainsi de suite. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des petits onglets ici? Ce sont des cases à cocher. Vous ne devez rien faire sur ces cases-là. Il ne faut pas les modifier. Électricité, par exemple, vous aviez prévu de payer 100 €. Le gaz, j'invente 150, l'eau 130, la mutuelle 40, voilà. Une fois qu'en fait c'est payé ou ça s'est débité de votre compte, il suffit de venir mettre un petit V. Alors, on pourrait très bien se dire, ah ben oui, mais moi je sais que c'est payé parce que j'ai noté au niveau de actuel combien c'était. Donc, le sigle euro, vous ne devez pas le mettre. Hein. Je mets par exemple 80, puis je fais Enter, le sigle euro se met automatiquement. Et donc, quand c'est payé, vous allez tout simplement venir cocher. C'est en fait plus facile de dire, bah tiens, c'est payé, je coche, comme si vous mettiez un petit V sur un papier. Donc, voilà à quoi ça sert. Ensuite, pour les crédits, ça va être la même chose. Par exemple, si vous payez votre maison, je sais pas moi, 650, donc c'est 650 €. 650 et puis Enter, et vous allez voir que ça se met tout seul. Okay? Alors, ce qui est très très important aussi, c'est que la case ici, vue d'ensemble, elle se remplit automatiquement. Donc, si par exemple, vous mettez ici, on va mettre un petit crédit, j'invente à 125. Regardez bien dans la vue d'ensemble, Enter, paf, le montant de là se remet automatiquement ici. Ça fait automatiquement les soustractions et on voit donc ce qu'il reste. Donc ça, c'est vraiment très bien. Comme ça, vous allez pouvoir voir en fait votre reste à vivre et ce que vous allez pouvoir attribuer dans les enveloppes. OK? Alors, par exemple, ici, vous allez prévoir votre budget course. Donc, on va venir écrire course. Alors, course. Alors, si vous l'écrivez comme ça, vous allez voir que ça va se mettre ici en rouge. Si ça se met en rouge, c'est que l'onglet n'a pas été reconnu. Donc, ce que vous devez faire, vous allez sur la petite flèche et vous allez sélectionner la bonne enveloppe. Donc, par exemple, ici, course. Prévu, je vais mettre 600 €. Là aussi, pareil, vous allez voir la différence se met automatiquement parce qu'il n'y a encore rien mis dans l'actuel, d'accord? Alors, vous allez également voir que les dépenses commencent à se mettre ici aussi dans la vue d'ensemble. Par exemple, on va mettre de l'essence. Hop, si vous mettez la première lettre, donc comme par exemple ici, je vais mettre D pour divers, vous allez cliquer. Très important, sinon vous aurez la petite puce rouge qui vous dira que ce n'est pas bon. L'essence, j'invente, nous allons mettre 120 €. Le divers, 100 €. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment très important. D'accord? On verra ensuite pour le suivi des dépenses. Alors, par exemple, maintenant, ma fille, moi, s'appelle Asma. Je vais lui attribuer une enveloppe. Alors, je vais chercher Asma, forcément. Elle n'est pas dedans parce qu'elle n'est pas connue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment on fait? On va venir sur la petite flèche qui descend vers le bas. D'accord? On va venir descendre
tout le long des catégories. Vous allez voir ici, il y a un petit stylo, un petit bouton modifier. Vous allez cliquer dessus. Là, vous avez une fenêtre. Alors, faire très attention avec ça parce que avec la fenêtre qui vient de s'ouvrir ici sur la droite, vous pouvez mettre en l'air tout le tableau. Donc, on descend ici, tout en dessous, et là, on va voir qu'on va pouvoir ici ajouter un autre élément. On va cliquer dessus. Vous voyez qu'ici, valeur vient de se mettre, et donc je vais mettre une enveloppe avec le nom de ma fille, Asma. On clique n'importe où, voilà, on va faire OK. Alors, attention, il vous demande appliquer à tous. 998 autres menus déroulants ont la même propriété. Voulez-vous tous les modifier? Et là, très important, appliquer à tous les éléments. Vous allez voir pourquoi après. Donc, on va revenir ici. On peut fermer cette petite fenêtre. Ici, maintenant, je veux faire une enveloppe pour Asma. Donc, je mets un S. Asma, maintenant, elle est reconnue. Je vais lui mettre 50 €. Alors, voilà, là, j'ai pas bien mis les chiffres. Et donc, du coup, vous voyez, il y a une petite puce rouge qui s'est mise juste ici. Erreur. Donc, vous voyez, il y a une erreur. On enlève ça et on remet bien les 50 €. Voilà, donc ça, c'est très important. Ensuite, dans le catalogue des transactions. Voilà pourquoi je vous disais que c'était important de faire appliquer à tous parce que, admettons que j'ai donné directement à ma fille, je ne vais pas donner 50, on va dire que je vais donner 40. Donc, on va venir dans la catégorie, on clique, on va venir chercher son enveloppe, donc Asma, où vous pouvez taper la première lettre, Asma. Je vais noter que je lui ai donné de l'argent de poche et que je lui ai donné 40 €. Donc, 40, Enter. Voilà. Vous allez remonter ici dans les dépenses et en fait, vous allez venir voir ici qu'est-ce qui s'est passé. Des 50 € prévus, je lui en ai donné seulement 40, donc ça s'est mis automatiquement. Et il y a une différence donc de 10 €, ça veut dire que j'ai encore 10 € à lui donner. Par exemple, si vous allez faire vos courses, on va noter courses. Je vais mettre Carrefour, voilà. Je vais au Carrefour, je vais dépenser 35 €. Ensuite, je vais aller mettre 25 € d'essence. Voilà. Et puis, je vais faire un achat divers. Tiens, je vais aller chez Action. Et là, je vais dépenser 37 €. D'accord? Donc, vous allez venir remplir, en fait, tout le journal ici de transactions si vous souhaitez le gérer comme ça. Évidemment, si vous gérez avec des trackers dans votre portefeuille, là, je vais vous montrer comment faire également. Donc, ici, on va remonter et là, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, ici, que tout s'est bien noté dans l'actuel. Les 35 € de course, donc il me reste 565. L'essence, 25 €, il me reste 95. Le divers, 37 €, il me reste 63. Et Asma, des 40 €, il me reste 10. Si maintenant, vous gérez avec des enveloppes et des trackers, tout simplement, vous allez venir, moi, c'est ce que je fais. Je note par exemple ici dans mon enveloppe course, je vais noter enveloppe, comme ça je sais que j'ai mis de l'argent dans mon enveloppe et je vais noter que j'ai mis 400 €. Ensuite, l'enveloppe d'hiver, on va pouvoir noter, donc bien cliquer ici, lorsque vous commencez à mettre le nom, dès que vous voyez le bon nom, vous cliquez dessus, c'est très important. En d'hiver, là, je vais renoter encore une fois enveloppe et je vais mettre que j'ai mis 20 €. Et ensuite, on va dire que pour l'essence, je me suis fait aussi une enveloppe, donc ça se note tout seul, c'est très bien. Je me suis fait une enveloppe de 50 €. Alors moi, ce que je fais, c'est que ici, je vais venir changer la couleur de ces cases-là. Pour changer la couleur, je sélectionne ici, je vais sur le petit pot de peinture qui est renversé et je change la couleur, je vais faire un remplissage. Voilà. Donc ça, je sais que c'est de l'argent que j'ai retiré et que j'ai mis dans les enveloppes. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Donc là déjà, ça vient se mettre automatiquement dedans par rapport à la différence, donc ce qu'il nous reste à dépenser. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que dans la logique des choses, le solde que je retrouve donc ici dans l'actuel doit correspondre à mon solde bancaire. Si je renote que j'ai fait un retrait ici, le solde ne sera pas correct vu que je l'ai déjà fait ici. Donc si je note que j'ai fait un retrait à la banque 2000 €, forcément ça ne va pas correspondre, d'accord? On va toujours dans l'actuel, 1000 €, j'ai fait un retrait, mais du coup ça ne correspond plus parce que j'ai déjà retiré pour mettre ici, vous voyez? Donc c'est pour ça que je note enveloppe et dans quelle enveloppe je mets sans noter le retrait. Donc voilà un petit peu ici moi comment je fais. Alors une fonction moi que j'adore tout particulièrement, c'est la fonction de calcul.
Lorsque vous allez venir sélectionner ici une case, vous cliquez sur la case avec le bouton gauche de la souris. Vous laissez le bouton gauche enfoncé et vous descendez la souris. Vous allez voir que ici, la somme, je vais cliquer dessus pour que vous la voyez, que la somme se met donc bien automatiquement. Vous voyez, 870. Ici, par exemple, je fais 650 et 125, ça fait 775. Comment maintenant calculer plusieurs cases qui ne se suivent pas? Tout simplement, vous allez cliquer sur une case. Par exemple, je vais cliquer sur les 100 € d'électricité. Ça se met en bleu. Je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Je la laisse enfoncer et je viens cliquer sur une autre case. Je la laisse toujours enfoncer. Donc, je ne relève jamais mon doigt. La touche là est enfoncée au moment où je vous parle et je clique sur encore 2 autres cases, 3 autres même, et voilà, ça va automatiquement vous calculer la somme en bas à droite des cases qui sont donc en bleu. Donc ça, c'était aussi important. Voyons maintenant au niveau des épargnes, d'accord? On n'a pas encore fait les épargnes. Donc, par exemple, j'ai un projet, c'est de mettre une piscine dans mon jardin, ce qui n'est pas vrai du tout. De mettre une piscine dans mon jardin. Mon objectif final, qu'est-ce que c'est? Ça coûte... j'invente, 3 000 €. Bon, il manquera 0, hein, mais bon, on va dire 3 000. 3 000 €. Ce mois-ci, j'ai prévu, moi, de mettre 40 € pour la piscine. Voilà. C'est ce que j'avais prévu de faire. Donc, les 40 € que vous voyez ici dans mon prévisionnel vont se remettre ici dans la vue d'ensemble. Donc, dans l'épargne, vous verrez que les 40 € sont remis dans le prévisionnel. Admettons que finalement, j'ai une bonne surprise, j'ai pu mettre 100 €. Donc, dans le montant, je vais ajouter 100 €. Donc, ça, c'est très chouette aussi. Et donc, du coup, vous voyez que les 100 € sont venus se mettre dans l'actuel. Ça voudra dire quoi? Qu'il me reste, du coup, 2 900 € et ça, je l'ajoute moi-même au niveau du reste. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait automatiquement? Parce qu'en fait, si vous dupliquez le tableau, les montants ne seront plus corrects suivant ce que vous allez mettre dedans. Donc ça, c'est vraiment à vous ici de le noter. Donc là, il restera 2 900 € sur mon objectif final. Mais je n'aurai mis que 100 € ce mois-ci. Les 100 € qui sont donc répercutés ici dans la case actuelle. Alors, vous avez quand même beaucoup ici de cases au niveau des épargnes, beaucoup de cases au niveau des dépenses. Et vous avez également ici énormément de cases. Honnêtement, je ne suis jamais allée jusqu'au bout. Ça va jusque 900 et des, je pense. Je suis jamais allée jusqu'au bout. Hein, donc, voilà. Vous avez vraiment de quoi faire. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que le tableau des transactions qui est là n'est en relation qu'avec ici le tableau des dépenses. D'accord? Ça ne marche pas pour les factures. Ok? Alors, par exemple, on va mettre maintenant que nous avons des assurances à payer et qu'on a 150 € de prévu pour toutes nos assurances. Alors, moi, personnellement, je ne note pas assurance maison, assurance familiale, assurance vie, assurance machin, assurance bazar. Bon, comment est-ce que je vais calculer maintenant l'ensemble de mes assurances? Parce qu'évidemment, je ne le mets pas ici vu que ce n'est pas du tout la case. Maintenant, vous pouvez faire ajouter ici une case assurance et venir les noter comme ça si vous voulez. Moi, je ne fais pas comme ça. Donc, ici, dans mon actuel, comment je vais faire? Donc, je sélectionne la case actuelle, comme ça, elle est en bleu. Et ici, à côté du FX, tout en haut, je viens cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir venir noter une formule. Sur le clavier, on va venir écrire égal. Par exemple, en premier lieu, j'invente 56 € pour la voiture. D'accord? Ensuite, je vais mettre un plus. J'ai payé 60 € d'une autre assurance. Vous allez voir qu'ici, donc, il y a le calcul qui s'est mis. J'ai été trop vite. Le calcul s'est donc mis ici dans la case actuelle assurance. Le calcul s'est mis. Admettons que vous repayez un peu plus tard 23 €. Vous avez donc le calcul entier qui se met. Et si vous cliquez sur Enter, magie, la somme est là. Quand vous recliquez sur la somme, vous allez voir que ici le calcul se remet. Donc, s'il y a une assurance en plus qui vient se remettre, vous allez pouvoir continuer à la noter.
Donc voilà, ça c'est vraiment très très chouette aussi comme fonction pour moi à savoir. Alors, ce qui est également très chouette aussi à savoir, c'est que au-dessus, vous avez donc différents graphiques qui vont vous montrer un petit peu l'état de santé, je vais dire ça comme ça, de vos dépenses et de vos rentrées. Donc, c'est pas mal d'avoir une vue comme ça de graphique. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir un petit peu l'état de santé ici au-dessus, les revenus, moins les factures, moins le reste de dépenses, moins égal au reste à dépenser. Je trouve que ça aussi, c'est pas mal pour avoir une vue globale. Alors, ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que le montant d'un reste à dépenser doit être exactement le même solde que votre compte bancaire. Donc ça doit être aussi important. Parfois, il se peut qu'il y ait des frais que vous ne voyez pas sur votre compte bancaire, des frais de retrait ou que sais-je. N'hésitez pas alors à faire une case que j'appelle moi mise à niveau. Alors en règle générale, moi je la mets tout en bas. Je la mets ici, mise à niveau. Comme ça, je sais que si, par exemple, le solde de mon compte n'est pas équivalent au solde de mon tableau, admettons ici, nous avons 1193 de reste et sur mon compte, il reste 1190. Ben, en fait, je vais mettre que j'ai 3 € ici dans ma mise à niveau. Pardon, pas ici, sur l'actuel. Que j'ai 3 € dans ma mise à niveau et donc, du coup, j'ai 1190 ici qui apparaissent. Du coup, on est bon, le solde de mon compte bancaire équivaut bien à mon tableau. Donc ça, c'est vraiment aussi hyper important de regarder pour que vous ne soyez pas induit en erreur. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je regarde encore une dernière fois. Si je n'ai pas d'autres choses à vous dire, créer une copie, je vous ai fait. Vous pouvez changer, si vous en avez envie, le style d'écriture en allant cliquer juste ici à côté de la police. Vous avez 1001 police. Vous pouvez changer la taille. Moi, je ne vous le conseille pas parce que sinon, ça risque de faire des petits embêtements. Ne pas toucher sur la somme hein, parce que du coup, ici, ça va fausser le calcul que je vous ai mis en bas. Et donc, si vous voulez le tableau plus grand, là, on le met plus grand. Si vous le voulez encore plus grand, on peut le mettre encore plus grand. Et si vous le voulez tout petit, on peut le mettre ici en tout petit. Alors, si vous souhaitez l'imprimer, donc ça aussi, on me le demande assez souvent. Il suffit donc d'aller sur la case ici imprimer. Donc voilà, ici, il va vous mettre quelle page vous voulez. Vous allez cliquer donc sur suivant. Et donc, vous allez voir que toutes les pages vont s'imprimer. Donc, ici, c'est vraiment très important de choisir seulement page personnalisée. Ici, la une si vous voulez la une. Et ainsi de suite si vous voulez les autres. Et puis, vous faites imprimer. Comme ça, vous voyez, vous avez donc une trace papier si vous voulez la garder. Alors, encore une petite chose. On m'a aussi dit, tiens, Christelle, je suis embêtée. Je ne retrouve plus mon tableau. Je l'ai fermé. Je ne sais pas où il est. Alors, bah évidemment, on va pas le racheter hein, si on l'a et qu'on l'a acheté une fois. Donc là, vous voyez que j'ai ouvert mon Google normal. Hein, donc, j'arrive ici sur ma page Google. Comment est-ce que je peux récupérer mon tableau dans Google Drive? Vous ouvrez ici une page Internet comme on ouvre normalement. Vous allez cliquer ici sur l'onglet Google. Donc, vous allez avoir la page de recherche Google. Et ici, en haut à droite, vous avez les applications Google. Donc, vous cliquez juste ici où il y a tous les petits pointillés. Et vous allez chercher ici Drive. Donc, ici, vous descendez, Drive. Vous ouvrez votre Drive. Et donc, ici, moi, j'ai le premier, budget démo, qui s'est mis et qui est donc ici. Et vous allez voir que tout ce qu'on a fait tout à l'heure est donc bien resté. Donc, ne me dites pas, j'ai perdu toutes mes données. Ce n'est pas vrai. Il suffit tout simplement de réouvrir le Drive. Alors attention, si vous n'arrivez pas à créer une copie sur le Drive, c'est que votre Drive est plein. Il faut tout simplement supprimer certains fichiers que vous avez dans votre Google Drive. Donc, alors je vais vous donner encore quelques petites infos. Face caméra, je vous reprends tout de suite face caméra. Donc voilà, j'espère que mes explications auraient été assez précises. Alors c'est assez compliqué pour moi parce que je ne savais pas par quoi commencer la vidéo, mais je pense que j'ai fait un bon résumé. Alors il y a peut-être encore des choses que j'ai oubliées, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis j'essayerai de répondre à vos questions, peut-être en story ou faire un post ou quelque chose comme ça. Mais commencez vraiment lorsque vous êtes en possession du tableau par lire les instructions. Franchement, elles sont pas là pour décorer. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de chouette pour que vous puissiez au moins commencer à le prendre en main. Donc là, j'espère qu'avec la vidéo, ce sera beaucoup plus clair.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors vous allez peut-être me dire, ah, mais est-ce que c'est payant? Non, c'est pas payant d'avoir un accès à votre Google Drive, ce n'est pas payant. C'est juste le tableau qui est payant pour que je puisse vous envoyer le lien et le partager avec vous, d'accord? Donc vous avez vu comment faire, et puis après si vous voulez supprimer, en fait vous sélectionnez et vous faites delete, voilà, vous supprimez les cases sans problème. Donc je vous ai montré ici comment on pouvait s'en servir. Donc très important aussi, vous pouvez l'ouvrir sur n'importe quel PC. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur chez vous, un ordinateur au travail, un ordinateur dans votre maison de vacances, vous pouvez l'ouvrir sur tous les ordinateurs. Nous, le budget, il est ouvert sur le mien, sur celui de mon mari. Il n'y a vraiment aucun problème. À partir du moment où vous connectez votre adresse Gmail, vous avez accès à votre Drive partout. Donc si même demain vous changez de PC, vous ne perdez pas vos données. C'est enregistré dans le Drive. C'est ça qui est très important, de créer une copie. Comme ça, vous avez donc une copie directement à votre disposition sur n'importe quel PC. Donc voilà, ça aussi je voulais vraiment insister là-dessus. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et puis à acquérir ce super tableau parce qu'il est vraiment super fonctionnellement. En tout cas, je ne jure que par ça, je l'adore. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, et puis n'oubliez pas le petit algorithme de me mettre un cœur, une fleur, ce que vous voulez, mais de me booster un petit peu tout ça. Donc moi je vous fais donc plein de bisous, j'espère que ça vous aura aidé, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.